NN no Shobutai ou Fire Force chez nous. Je l'avais commencé en manga il y a de ça un bon moment, et je ne suis tombé que récemment sur l'anime, c'est-à-dire cette semaine quoi. Donc en avril 2020. Et je dois le dire, il est beau. Il est chaud, il est bouillant cet anime. Vous connaissez peut-être son auteur, Hatsui Okubo, pour Solitaire. Un petit truc pas très connu. Fire Force est une œuvre de type shonen, ayant pour thème fantasy, surnaturel et pompier, pompier. Le speech de base, c'est que l'humanité tout entière ayant brûlé lors d'un grand cataclysme provoqué par la combustion humaine instantanée. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes brûlent de manière spontanée. C'est-à-dire que là, tu peux être en train de manger et paf, tu brûles. Au moins, ça fait relativiser. Tu croques la vie à pleines dents avant de les perdre. Et dans ce monde, il y a des hommes qui peuvent contrôler le feu. Il y a plusieurs générations. La première génération, les torches humaines, sont des gens qui brûlent instantanément, comme je l'ai déjà dit, et qui se transforment en monstres, en démons de feu, qui n'ont plus forme humaine en fait, ne sont plus des humains. Il y a les personnes de deuxième génération, qui sont toujours humains, mais ayant côtoyé de près ou de loin la combustion instantanée, et qui peuvent manipuler les flammes. Et les troisième générations qui peuvent, eux, en produire des flammes, sans avoir besoin de combustible ou de combustion. Et donc Shinra, lui, il va rejoindre la 8e brigade spéciale. Une brigade spéciale, c'est tout simplement des pompiers spécialisés dans l'élimination des torches humaines, ou dans l'apaisement des torches humaines. Parce que les torches humaines sont immortelles, et il faut les apaiser avant de les tuer, et qu'ensuite les pompiers spéciaux vont éradiquer et éliminer la torche humaine. Donc, combattre le feu par le feu, n'est-ce pas? Pourquoi je vous conseille NN no Shobutai? Déjà en manga, mais surtout en animé. Il n'a pour l'instant que 25 épisodes, mais une saison 2 est prévue pour cet été, en juillet 2020. Ça tombe à pic, n'est-ce pas? Il a été produit par David Productions. Et ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais ils sont quand même aux commandes des JoJo Bizarre Adventure et de Captain Tsubasa, le remake de 2018. Donc la qualité, vous allez en avoir. Ce qui implique que l'anime est vraiment très beau. Toutes les scènes de combat sont magnifiques. Et donc vaut mieux une image que 1000 mots. L'anime est vraiment très beau, il est spectaculaire. On dirait presque du Sakuga. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Sakuga c'est en gros ils envoient toute la purée pour une scène de combat. Si les persos discutent, on va pas mettre du Sakuga pour avoir des bouches superbement animées et des yeux de folie. Ça sert strictement à rien d'avoir une bonne animation là-dessus. Quoique dans Fire Force, les yeux sont sacrément bien animés. Mais surtout, globalement, tout est beau. Les décors, les personnages, les chara-design, tout est magnifique. Donc, on combat le feu aussi par le feu. Tout est régi par le feu. Vous allez le découvrir dans l'anime. Et donc, ils apportent une touche bien particulière au feu. Voilà. Et c'est très beau. Je parlais des yeux, en rigolant tout à l'heure, mais même les yeux dans l'anime ça passe vraiment bien. Ça, c'est dû au support de base, mais ils l'ont gardé et ils l'ont superbement retranscrit dans l'anime, et ça, c'est un point fort. Et donc, beaucoup d'émotions passent par le regard et le sourire. Et donc, ça rend les personnages beaucoup plus expressifs et beaucoup plus humains. Ils peuvent déformer le visage par les yeux ou le sourire pour retranscrire une émotion plus démoniaque, pour retranscrire la tristesse, la douleur, la peur. Et donc, c'est là où le chara-design me fait beaucoup penser à Solitaire. Dents pointues, yeux déformés, aspect démoniaque, etc. Un thème religieux, globalement. L'auteur sait parfaitement manier son œuvre et j'apprécie. Le pouvoir est cohérent avec le design du personnage, mais aussi sa personnalité et son vécu. Je pense à certains personnages, notamment. En gros, c'est la personnalité qui modèle les flammes un petit peu et le pouvoir qui va se déclencher chez l'utilisateur. Et aussi son style de combat, évidemment. Donc, on a la personnalité de l'utilisateur, du personnage, qui va influer sur l'aspect des flammes, et l'aspect des flammes va influer sur le style de combat. Et on prend donc tout autant plaisir à suivre nos héros. On prend tout autant plaisir à suivre nos héros. Je dis bien nos héros parce que même les autres personnages ne sont pas juste de pâles figurants. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. On veut voir leurs rêves s'accomplir et on veut aussi en apprendre plus sur le lore gravitant autour des personnages, des torches humaines, de l'église, bref, de l'univers en général. Il y a beaucoup de questions dans cet animé qui nous sont posées et elles y sont répondues au compte-gouttes, à bonne dose. Et ça fait vraiment plaisir. C'est ce qui rend vraiment l'animé beaucoup plus accrocheur. Nos suspicions s'avèrent parfois vraies et parfois fausses. En conclusion, c'est vraiment du très lourd. Foncez, vous n'allez carrément pas le regretter, si vous ne l'avez pas encore vu. Pour moi, l'auteur a carrément évolué dans son art et il a su le maîtriser, et c'est ça le plus important. Plus globalement, tout est beau, les chara-designs sont ouf, les torches humaines sont ouf, les démons sont ouf, tout est ouf. Je vous conseille d'aller voir, c'est un manga de ouf. C'est le shonen explosif du moment, selon moi, si on compte pas My Hero Academia par exemple, parce que lui c'est déjà un monument. Et déjà qu'avec Solitaire on était servi, là, c'est carrément mieux. Il y a vraiment tout pour que Fire Force puisse jouer dans la cour des grands. D'ici là, je vous en reparlerai pour la saison 2. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, vous connaissez la chanson. Tchuss!